Le chef de l'État à l'université Omar Bongo. L'image paraît surréaliste. Dans ce milieu pourtant réputé hostile, le président de la République est arrivé sans protocole, avec un dispositif de sécurité très allégé. L'instant est unique pour les étudiants de cette institution gangrénée par une crise à répétition. Monsieur le Président, c'est un honneur de vous recevoir ici. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez apporter des réponses à une seule interrogation. Cette interrogation est simple. Et nous allons aussi apporter des réponses simplistes. Pourquoi est-ce que la crise perdure à l'université Omar Bongo? Pourquoi est-ce que ça dure? Monsieur le Président, ça dure parce que je suis un jeune Gabonais, citoyen, responsable. J'ai mes diplômes et j'ai peur du chômage. Ici, il n'y avait donc pas d'intermédiaire entre les étudiants et la plus haute autorité du pays. Merci. Parce que depuis plus de 9 mois, nous attendons ce moment. Nous avons voulu qu'il n'y ait plus d'intermédiaires, qu'il n'y ait plus des ondits, qu'il n'y ait plus de micro-trottoirs. Aujourd'hui, nous sommes face à la plus haute autorité de notre pays. Par conséquent, il n'y a pas un problème qui puisse manquer de solution. Sous l'arbre à palabres, Ali Bongo Ondimba est venu. Il a vu, il a entendu les étudiants, mais surtout, il a donné sa parole d'honneur pour une solution pérenne aux problèmes qui minent le milieu estudiantin. La présidence de la République n'est pas ici pour dire que nous ne pouvons pas trouver de solution à vos problèmes. Je ne suis pas ici pour vous dire ça. Mais je ne suis pas un démagogue. Et je ne suis pas ici pour vous dire aussi que je vais trouver une solution à vos problèmes aujourd'hui ou demain. Je suis ici pour vous dire que je vais trouver une solution à vos problèmes et que nous allons les trouver ensemble. Et que nous allons programmer la solution à vos problèmes. Et que cette programmation, nous l'aurons déterminée ensemble. Parce que ça, c'est un discours responsable. Et je ne veux pas me comporter comme les politiciens qui viennent faire des promesses qu'ils ne pourront pas tenir. Car s'il y a une chose qui est importante, c'est de dire qu'ici à l'UOB, assez de la politique politicienne. Parce qu'elle n'a pas sa place ici. Officiellement, le président de la République a reçu la charte de sortie de crise des mains des leaders des étudiants. La tâche est immense, mais certainement pas impossible. Une commission mixte devrait être mise sur pied les jours qui suivent pour une sortie de cette crise à répétition. Et en 1970, l'université Omar Bongo prend son nom actuel en 1978. La structure, frappée par le poids de l'âge, a mal à son fonctionnement. L'institution construite pour accueillir 3000 étudiants voit sa population étudiante s'agrandir considérablement au fil des ans. Effectifs pléthoriques, problèmes d'attribution des bourses, questions d'insécurité, harmonisation du système LMD, bref, l'université Omar Bongo, depuis plusieurs années, est réputée pour ses mouvements de grève à répétition. Est-ce que nous devons cesser de revendiquer nos droits? Est-ce que nous devons avoir peur de dire « moi j'ai mal ici » Si effectivement la bourse est un moyen de subvenir à nos besoins scolaires ou d'études, Monsieur le Président, il faudrait que tout soit arrangé pour que dès le début d'une année scolaire, chaque étudiant soit en possession de sa bourse. Oui, Monsieur le Président,
C'est possible. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Dans cette institution où le système LMD a été adopté en 2007, le processus de réhabilitation est bien entamé. La visite du chef de l'État devrait accélérer le rythme de mise en œuvre des réformes. Lorsque je suis votre invitation à venir vous rencontrer, je n'ai pas hésité un seul instant. Car vous me connaissez, je préfère venir et avoir le contact direct pour vous entendre et pour vous écouter. Et que je vous fais confiance. Et donc je vais retirer les gendarmes. Deuxièmement, nous avons déjà commencé un travail de réhabilitation. Et donc il est tout à fait naturel que ce travail continue. Et un certain nombre de points que j'ai vus sur le document que vous m'avez donné, il est évident que nous allons le faire. La réfection des voiries, la bibliothèque et tout cela. Donc ça ne pose pas de problème. Donc je ne sais pas dans quel ordre les travaux vont être faits, mais ils seront faits. Ensuite, les bourses sont totalement rétablies. Au moment où je vous parle, elles sont rétablies. Au contact des étudiants ce matin, le président de la République lui-même est donc venu porter la bonne nouvelle. Un dialogue franc et direct, sans intermédiaire et dénué de toute forme de barrière. La stratégie du dialogue ici a levé de nombreux équivoques et des idées préconçues. Si vous regardez depuis des décennies, tous les budgets qui ont été consacrés à l'éducation, si vous additionnez, vous voyez que ce sont des sommes qui sont énormes. Mais sur le terrain, vous voyez que ça n'arrive pas. Pas la moitié. Ça n'arrive pas. C'est là la question. C'est là la question. Donc, moi je vais faire en sorte que cela arrive. Et j'ai commencé les réformes. Oui. Mais ces réformes, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Et voilà pourquoi on veut nous empêcher de faire ces réformes. Ces réformes dont vous allez être les bénéficiaires. Mais avec ou sans eux, nous les ferons ces réformes et vous serez les bénéficiaires. En attendant l'invitation du palais présidentiel, le chef de l'État est allé toucher du doigt la réalité culinaire du restaurant universitaire. Rendez-vous pris pour la prochaine rencontre, certainement tout aussi chaleureuse et riche en symboles.